Voilà, bonjour, bienvenue pour la question du mardi sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que vous portez bien. Et je dis encore bonjour aux nouvelles personnes qui se sont joignées à notre petite communauté de la question du. Et j'espère que ça, je suis super contente que ça prenne cette proportion, comme dirait Letty, à travers les pays, comme ça, c'est super. Et donc voilà, j'espère que vous allez toutes bien et je souhaite là évidemment la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes. Et moi, je ne sais plus qui est là, je ne sais plus qui n'est plus là. Je ne sais plus pour le moment, je suis un petit peu perdue. Bon, nous allons donc prendre, j'avais pris ma petite boîte et nous allons voir pour la question de ce jour. Voilà, j'espère qu'il fait meilleur chez vous que chez moi parce qu'ici, catastrophe, vraiment la catastrophe. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot? Pas en tant que pro, juste pour commencer. Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot? Pas en tant que pro, juste pour commencer. Il me semble qu'il y a longtemps que je l'ai, cette question, dans ma boîte. Eh bien, pour commencer, eh bien, je vais déjà dire, de toute façon, cette question, il y a tellement de monde qui y ont répondu que je vais certainement répondre la même chose, mais bon, chacun voilà, a sa manière de répondre. Donc moi, ce que je vais penser, c'est que nous, quand on est nouveau dans le tarot ou dans les oracles, mais ici on parle de tarot, peut-être déjà faire le choix, tarot de Marseille ou Rider-Waite. Voilà. Faire son choix et partir selon, moi je dis partir selon déjà des bonnes bases. Donc si vous faites le choix du Rider, achetez directement, moi je dis acheter directement le vrai. Où est-il mon Rider? Voilà. Donc allez chercher directement celui-ci qui est l'original. Voilà, avec des tailles de tarot, la taille du jeu des cartes de tarot normales. Et voilà, il est superbe. Donc, si vous avez envie, et alors vous achetez éventuellement, moi je vous conseillerais alors, si vous voulez commencer par le Rider, d'acheter la Bible du tarot. Qu'il se peut que j'ai ici aussi, ça je ne sais pas, parce que j'ai plein de trucs. Bible du tarot, allez. La Bible du Feng Shui, la Bible des enchantements, la Bible de la parapsychologie. Donc ma Bible du tarot, non, elle est en bas parce que voilà. Alors, donc vous achetez la Bible du tarot qui est très complète, je trouve, et vous pourrez, je pense, travailler avec ça. Maintenant, ça c'est pour ceux qui aiment le Rider. Moi, je suis un peu vieux jeu, en fait, dans tout, hein, pas que dans les tarots et pas que dans les cartes, mais je suis vieux jeu dans le sens où je pense que le tarot de Marseille, je pense qu'il faut privilégier le tarot de Marseille parce qu'il a été inventé avant le Rider. Donc,
je pense qu'il ne faut pas commencer par une copie. Ne m'en veuillez pas évidemment ceux qui aiment le rider. Chacun son truc, donc c'est mon idée, ça n'est pas la vôtre. C'est mon idée, c'est mon choix. C'est moi qui parle comme ça, donc ce n'est pas... voilà, c'est mon choix, c'est comme ça que je pense, et tout le monde n'est pas du tout obligé de penser comme moi. Voilà. Donc moi je dis que le rider a été tiré du tarot de Marseille. Et donc, bien sûr, je l'aime beaucoup. Bien sûr, j'en ai plein. J'en ai plein de riders et des clones de riders. Donc, évidemment, j'en ai beaucoup parce que aussi j'aime les collectionner, les tarots et les oracles. Mais voilà, je dirais, prenez celui-là. Si vous devez prendre un rider, moi je commence par celui-là, où il y a le Radiant aussi, mais ça, je ne pense pas que je l'ai. Enfin, j'en ai plusieurs, mais enfin, celui-là, voilà, c'est le vrai, c'est l'original, c'est le, voilà, c'est vraiment. Maintenant, pour ce qui est, moi, pour vraiment, si j'avais quelqu'un en face de moi qui veut vraiment apprendre le tarot, je lui dirais, j'ai pris, je me suis permise de prendre conseil près de Claire de la Lune, parce que je ne voulais pas me tromper et que je trouve que ses conseils sont toujours très, très justes et ses explications aussi. Donc j'avais envie de lui demander avant de le faire, mais je me doutais de sa réponse puisque je connaissais déjà son amour pour le Jodorowsky. Maintenant, je vous dis, moi j'ai le facsimilé de François Chausson, évidemment. Hein, qui est sublime et magnifique. Je viens de commander un autre, je ne sais plus lequel, je viens de le commander. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc, j'ai commandé l'autre, j'ai des tarots de Marseille, j'en ai plein aussi. J'ai des clones du Marseille aussi. Donc voilà, maintenant, pour apprendre, moi, franchement, je suivrai la vie de Claire. Et je prendrai, ils sont ici, j'achèterai directement La Voix du Tarot d'Alexandre Jodorowsky. Ne criez pas au secours, moi c'est mon idée toujours et je n'oblige personne à faire ce que je fais. Et voilà, voilà. Je trouve que ce livre est tellement... Moi je ne suis arrivée qu'à la page... mes lunettes parce que sinon... ça va encore rien. 170, voilà. Je suis arrivée à cette page-là et il y avait donc ceci qui était détachable parmi le livre, donc tous les majeurs et les as. Donc, ça c'est des petites cartes qu'on peut découper, qui peuvent, voilà, qui sont vraiment identiques au jeu. Voilà, les as, les 4 as, donc les séries, les as. Et puis, ça c'est une explication du mandala. Mais enfin bon, il faut lire le livre pour comprendre ce que c'est. Alors, je ne suis arrivée qu'à la page 170. Pourquoi ? Parce que j'essaie vraiment de me le foutre dans le crâne, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, il faut évidemment le livre, qui est quand même... il y a quand même combien de pages, hein, de la collection. J'ai lu que moi j'ai acheté chez Amazon. Et donc, vraiment, il y a... si je vais vraiment à la fin du livre, avec les... ouais, donc avec tout le résumé, il y a 576 pages. 576 pages. Voilà. Et moi, je suis arrivée seulement... non, je ne fais pas non plus que ça, mais voilà, je suis arrivée à l'amoureux. Donc, vous avez évidemment la carte, mais elle n'est pas colorée. Mais alors, il y a des détails que ça vaut la vraie... Enfin, moi, je remercie Claire.
si tu passes par là, ben, vraiment merci Claire de m'avoir confortée et de m'avoir appuyée à prendre ce jeu, de m'avoir dit... J'ai vu ton enthousiasme rien qu'à ta réponse quand je t'ai posé la question. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai coupé les bords et je l'ai, puisqu'il est mauve, le dos est mauve, et je l'ai fait en mauve sur le côté aussi. On voit pas bien, en fait il est plus mauve que ça, mais avec j'ai juste une fenêtre là-bas, donc voilà. J'ai fait les tranches en mauve aussi, et je l'ai fait, bon voilà, j'avais envie, je trouvais qu'il était plus beau comme ça. Donc voilà, je suis arrivée à l'amoureux, évidemment voici la carte de l'amoureux, mais voilà, il faut vraiment avoir le jeu aussi qui correspond à ce livre. Je remercie encore ma petite Nanou, ma filleule, pour son cadeau, la pochette qui est tout à fait, voilà, c'est la pochette de ce tarot-là. Et je pense que je me servirai principalement de ce tarot-là maintenant parce que, en fait, c'est fantastique parce que, enfin, maintenant, j'ai lu d'autres livres, mais je vous assure, j'en ai plein des livres de tarot, mais vraiment, un livre de tarot qui explique comme celui-là. En fait, celui-là, il nous prend vraiment, il nous prend vraiment, enfin, ça dépend. Moi, il m'a pris aux tripes et j'ai eu envie de me dire, j'ai eu envie de m'ancrer par rapport à un livre de tarot, parce qu'il y en a tellement qu'on va commencer par celui-là, on va s'arrêter, on va continuer par celui-ci, on va s'arrêter, on va prendre celui-là. Mais non, maintenant j'ai décidé, j'ai demandé à Claire, elle m'a confortée, elle m'a dit oui, c'est une bonne idée. Donc j'ai acheté évidemment le jeu et le livre, et je me dis, t'y vas maintenant, t'y vas, tu ne t'occupes plus pour le moment des autres tarots. Hein, bien sûr, c'est pas pour ça que je n'achète plus, mais bon, je ne m'en occupe plus pour le moment et je me suis vraiment donné à fond dans l'étude de ce tarot. Et c'est pas rien de se donner à fond dans l'étude, mais c'est incroyable les explications que ce monsieur nous donne depuis le début, donc depuis le début de son histoire, hein, on rentre vraiment dans sa vie et par rapport à tous les détails de chaque carte. Et il nous fait remarquer des choses, enfin, moi, des choses que je n'avais pas vues et auxquelles je ne pense pas. Et puis, voilà, il explique vraiment, c'est fou, quoi. Moi, j'adore. J'adore. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Je pense à Claire, évidemment, chaque fois que et je pense à elle, enfin, moi, ce que je ne sais pas, c'est si c'est même le cas, hein. Il y en a quelqu'un qui le sait, je sais qu'elle l'a dit, hein, donc elle ne le cache pas, donc elle a appris ce jeu, elle l'a acheté quand elle était malade à l'hôpital, et ça l'a, à mon avis, bien aidé. De ce fait-là, ça m'encourage encore plus de l'étudier encore plus. Donc, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le livre qu'il faut acheter, le tarot qu'il faut acheter, et vraiment l'étudier à fond, avec tous les détails qu'il nous donne. C'est génial. Il y a des mots, vous avez le pape, vous avez le pape médiateur pont idéal, puis alors en dessous on a des mots-clés. Et puis après, donc on explique tout. Et puis même après, vous avez des petits... tout ce qu'il a déjà expliqué, mais qui réexplique en montrant vraiment pour que peut-être ceux qui n'ont pas vu voient ce dont il parle. Mais moi, de toute façon, je prends ma carte et puis je la mets... chaque fois qu'il parle de quelque chose, je vais voir... non, c'est l'amoureux, je repasse à l'amoureux, voilà. Je repasse, je lis et puis je regarde, je vérifie sur ma carte, pas sur la carte, attends, pas sur la carte en noir et blanc parce que ça se voit pas assez bien parfois, donc je vérifie vraiment sur ma propre carte et puis je me dis mais merde, alors on ne voit pas ça, ou bien comment est-ce qu'il pense que ce petit machin, ça représente ça, ou... Enfin voilà, c'est incroyable. Enfin moi je suis vraiment contente d'avoir... Et puis il y a des hommes, bon ça je l'avais déjà vu, mais bon, dont on voit la pomme d'Adam.
Et alors qu'on croit que c'est peut-être une dame, hein, ici on dit que c'est une dame, voilà. Donc voilà, il y a des choses... j'ai pas encore lu tout l'amoureux, donc voilà, c'est génial, je trouve. Voilà, si vous devez... Moi, c'est mon conseil. Achetez-vous ce livre, avec... En plus, ils ne sont pas chers du tout, donc vous n'allez pas faire des frais vraiment énormes. Parce que vous allez avoir un livre, pour moi, super complet. Et puis de toute façon, je pense qu'après avoir lu ce livre, ben, vous serez tout à fait capable de pouvoir interpréter n'importe quel tarot. Vraiment. Parce qu'il est trop, trop complet. Voilà. Moi, je suis arrivée à l'amoureux. Je ne vais pas plus loin parce que... Où est-ce qu'ils sont les trucs ? Ça, c'est un petit machin que ma fille m'avait fait quand elle était petite. Donc je m'en sers. Et ça, c'est mes cartes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, en train d'étudier tous les jours quand j'ai vraiment le temps. Je prends... voilà. Mais il faut vraiment se mettre dedans parce qu'évidemment, il faut vraiment se concentrer pour... Enfin, quand il voit des demi-lunes d'un côté, des demi-lunes de l'autre sur le vêtement de quelqu'un, je sais plus de qui, de l'empereur, ou je ne sais plus de qui. Mais enfin, moi, il me parle beaucoup, ce tarot, il me parle beaucoup, énormément. Il est génial. Voilà. Moi, qu'est-ce que c'était ma question ? Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot? Pas en tant que pro, juste pour commencer. Oui, donc, bah oui, commencer par lire. De toute façon, il faut quand même commencer par étudier un minimum, je pense. Je pense qu'on ne saurait pas se servir d'un tarot de Marseille sans un minimum au moins de lecture, au moins avoir lu. Que voulez-vous interpréter si vous ne lisez rien du tout? Je ne pense pas que ce soit possible avec un tarot de Marseille, alors qu'avec le tarot avec un rider, oui, c'est peut-être beaucoup plus possible puisqu'ils sont imagés, donc ben voilà, on suit les images et puis voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire pour... voilà, et en plus, ben, vous ne serez pas ruiné parce que ce tarot-là ne coûte pas spécialement cher, ni le livre non plus. Maintenant, voilà, je pense que... Je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Moi, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Il y a tellement d'autres tarots que... Je pense qu'il faut prendre vraiment... Il faut vraiment choisir son tarot, choisir le livre qui va avec, quel qu'il soit, et vraiment analyser alors vraiment ce tarot-là avec le livre qui va avec. Ouais. Moi, je n'achèterai pas... Je l'ai fait, hein, j'en ai plein des livres de tarot. Mais il n'y avait pas spécialement le jeu qui allait avec. Donc, du coup, on n'est pas... On ne nous interprète pas la carte que nous voyons avec le livre que nous possédons. Donc il faut pour moi le livre et le tarot qui vont ensemble, au moins un jeu. Parce qu'après, vous pourrez interpréter les tarots, vous serez capable d'interpréter les tarots, quels qu'ils soient, de Marseille, hein, peu importe lequel. Vous serez capable de l'interpréter de toute façon. Alors à partir du moment où vous connaissez celui-là. Voilà, c'est mon idée. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je sais que le Jodo, tout le monde, voilà, c'est comme ça. Maintenant, pour moi, quand on regarde chaque tarot, ils sont tous différents. Donc, je pense que autant utiliser un tarot, pour moi, qui a été fait vraiment avec amour et qui a été réalisé pour moi vraiment avec amour dans certaines conditions de vie aussi et pouvoir interpréter ce tarot là. Donc voilà, moi c'est mon idée. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment ce que
Enfin, moi, pour le moment, c'est celui-là et ça sera celui-là jusqu'à ce que je l'ai complètement lu et que je le connaisse vraiment tout à fait bien. Et c'est pas non plus... voilà. Si on a toute la journée à passer à étudier, ben oui. Et encore, parce que il faut vraiment assimiler. Moi j'ai plus l'habitude d'étudier, donc je ne l'avais déjà pas trop avant, mais alors maintenant, voilà, donc... voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, pour les tarots, je pense que ce que j'ai dit, ben ça vaudra pour tous les tarots. Il y a d'autres tarots différents. Le tarot de Thoth, qui est tout à fait différent. Il y a des tarots qui sont... Voilà, celui-là je l'adore, je trouve qu'il est super, vraiment je l'aime beaucoup. Et il est pour moi entre le Marseille, et je trouve les images sont magnifiques. C'est le Morgan Greer. Il est sublime. Voilà. Il est sublime. Donc, et le dos est comme ça, donc vous reconnaîtrez peut-être plus vite le dos que les dessins. Voilà, donc moi j'adore de toute façon toutes les cartes. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Je regarde s'il n'y a rien qui m'interpelle au niveau tarot pour vous dire. Non. Oui, je crois que c'est le premier tarot que j'ai acheté en fait, je pense, hein, vraiment, sans connaître du tout, rien du tout au tarot, il y a des années, oulala. Et voilà ce que ça donne, quoi. Est-ce qu'elle est, non? La force, oui. Oh, ici on sent un petit peu à l'envers, à l'endroit. Je sais pas pourquoi. D'habitude, quand je sais que je ne m'en servirai plus, je les range, mais... La justice... Reine de bâton. Oui, non, la reine de bâton, elle est tout à fait différente de toutes les reines de bâton des tarots de Marseille que nous connaissons, où la reine de bâton est assise... C'est juste à ce que je raconte, moi. Parfois, je perds un peu un nougat, parfois. Je dis pas que tout couillonnade, quand même. Ouais, reine de bâton, voilà. En général, les reines de bâton sont représentées plus ou moins comme ceci. Et ici, bah, elle est où? La reine de bâton, hein, comme ça, donc... À partir du moment où vous savez interpréter un vrai jeu, je trouve qu'il vaut mieux à savoir, évidemment, ce jeu-là, vous me connaissez ce jeu-là, que celui-là. Celui-là, je crois que j'avais un livre qui allait avec, je pense, mais je dois toujours l'avoir. Je sais plus. Enfin oui, si je l'ai, je l'ai toujours, mais je ne me rappelle plus, puisque de toute façon, il reste dans sa boîte. En plus, la qualité c'était vraiment un truc pas cher du tout. J'avais acheté ça dans une grande surface il y a tellement longtemps. Donc voilà. Donc n'achetez pas n'importe quoi, hein. Achetez un vrai tarot de Marseille avec le livre qui va avec. Si vous voulez le tarot de Marseille, achetez un vrai rider. Si vous voulez un rider avec le livre qui va avec. Et voilà. N'achetez pas le tarot de Thoth maintenant, n'achetez pas... Il y a tellement des tarots. Voilà, je sais pas. Il y en a beaucoup. Non, si vous avez acheté... le Deviant Moon, je suis pas sûre que vous sachiez l'interpréter directement non plus, donc
je l'adore vraiment. Oui, magicien. Et haute prêtresse. Ermite. Non, il me semblait que c'est pas l'ermite, hein. Je lis à l'envers. L'impératrice, l'empereur. Voilà. Donc c'est un jeu un petit peu spécial. Mais moi j'adore de toute façon les jeux un peu spéciaux. Donc voilà. Évidemment, n'allez pas acheter celui-là pour commencer non plus parce que je pense que vous aurez assez difficile de l'interpréter, n'est-ce pas? D'autant plus que je n'ai pas vu qu'il y avait de livres en français pour celui-là. Maintenant, si vous parlez l'anglais, bah oui, achetez-le. Enfin, vous faites ce que vous voulez maintenant. Voilà. Voilà, voilà. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, je peux rien vous dire de plus. Je pense que... Voilà. Je regardais combien de temps ma vidéo. Maintenant, je pense à... Chaque fois, je pense à elle, hein, heureusement. Nous allons faire ce qu'on fait d'habitude. Je range mes affaires. Vous pouvez me dire, je pourrais le faire après. Oui, je pourrais le faire après, mais je ne saurais pas. Voilà. Nous allons faire un défi smile. Alors, nous sommes au... D'accord, tiens, le 2 mai. Donc, je vais enlever jusqu'au 2 mai. Hop, ainsi. Et je ferme pour le reste. Et pour ma gentille Mirabelle, il ne faut pas que je l'oublie. C'est pour ça que je fais aussi cette petite lecture. Et pour ma Letty Soleil, qui m'a bien eu. Alors, pour le 26 avril, idée smile. Riez aux éclats en écoutant une chronique humoristique à la radio. Monsieur et Madame Dur ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? C'est le prénom de ma fille en plus. Laure. Laure Dur. Et ma fille, elle s'appelle Laure. Alors, 29 avril, défi smile. J'aime pas les défis smile. Pour les hommes, bravez les railleries de vos potes et allez vous trémousser en rythme à la danse ou à la gym. Devinez, le 30 avril, devinez quelle est la capitale de Tamalou. Devinez quelle est la capitale de Tamalou. Jébobola. Tamal ou Jébobola. Vous avez compris? Où as-tu mal? J'ai eu un bobo là. Oui, oui, c'est magnifique. Depuis mon mariage, je ne m'intéresse plus aux femmes. Sean Connery, acteur écossais. C'est un poisson d'avril à mon avis, puisque c'est... Ah non, c'est le 1er mai, pardon. Et alors, pour hier, défi smile, j'aime pas le défi smile. Au téléphone, pour faire une blague à un collègue qui a de l'humour, faites-vous passer pour le big boss. Et quand on est indépendant, on n'a pas de big boss, on est le big boss soi-même. Hein. Voilà, j'ai lu tous les défis. Et nous lirons les suivants la prochaine fois. Oups. Voilà. Oups. Et bien voilà, moi je vais vous laisser. Je pense que la question du mardi, ben, elle est bien terminée. Et je pense que, enfin moi je vais vous expliquer mon idée. Voilà, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis voilà, je ne sais pas la vôtre. Vous avez peut-être une très très bonne idée aussi de votre côté. Donc vous pouvez tout à fait
me la laisser en commentaire. Et puis, voilà, pour que les autres personnes puissent aussi voir comment peut-être vous avez commencé avec le tarot et comment êtes-vous arrivé à pouvoir interpréter correctement le tarot de Marseille par exemple ou le Rider. Voilà. Voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez, donc pensez toujours positif. À bientôt.